Salut toi les jeunes. Cette année, pour JC, notre thématique est bâti sur le roc. Amis, j'espère que ça va bien pour chacun d'entre vous, que vous êtes en pleine forme. Moi, je suis toujours contente de vous retrouver pour notre émission Bâti sur le roc. Dans cette émission, on t'apprend à bâtir ta foi en Jésus, un bloc à la fois. Et vous savez, nous sommes déjà rendus à notre 6e bloc. Depuis le début de l'année, on a vu l'importance de la Bible. Ensuite, on a parlé de Dieu, la Trinité. Et après ça, on est allé voir chaque personne de la Trinité. Donc, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous allons parler de qui? Devinez de qui nous allons parler? Nous allons commencer un bloc sur l'être humain. Oui, toi et moi. Vous allez voir, nous allons découvrir des choses super tripantes sur l'être humain. Alors, je te dis bonne émission! Bonjour à toi qui regarde cette émission et bienvenue dans un nouvel épisode de Bâtir sur le roc. Oh. Alors j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme pour cette nouvelle émission. Moi en tout cas ça va hyper bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission. Donc nous commençons un nouveau bloc sur l'être humain. Et là, je vous dis tout de suite, on parle pas de philosophie par ici. Non. Alors, on va plutôt parler aujourd'hui comment l'être humain est créé à l'image de Dieu. Et sur ce, pour commencer le sujet, pas de philosophie, mais bien sur comment l'être humain a été créé à l'image de Dieu, je vous laisse avec InfoGirl pour commencer à mon petit début. Oh, salut toi les jeunes. Je suis présentement en grande réflexion. Tu sais, il est écrit dans la Bible que nous sommes créés à l'image de Dieu. Mais je me demande vraiment, est-ce que Dieu est pareil que moi physiquement? Est-ce que Dieu me ressemble au point qu'on pourrait dire que c'est mon frère jumeau? Est-ce qu'il a des cheveux comme moi? Est-ce qu'il a des yeux bleus comme moi? Est-ce qu'il a le même grain de beauté que moi dans sa main gauche? Est-ce qu'il a des belles dents comme moi? Est-ce qu'il a 2 bras? 2 jambes? 2 pieds? Un nez? 10 orteils? 10 doigts comme moi? Ce sont de très bonnes questions que tu t'es peut-être déjà demandé avant, comme moi. Ou peut-être pas, et c'est correct aussi. En fait, après plusieurs heures de réflexion, plusieurs conversations avec tous mes grands amis, je suis venue à la conclusion que, en fait, ce verset ne parle pas nous sommes créés physiquement à l'image de Dieu, mais plutôt que nous sommes créés à l'image de Dieu à l'intérieur de nous. Ce que je veux dire par à l'intérieur de nous, c'est qu'en fait, nous sommes créés à l'image de Dieu, non pas physiquement, mais à l'intérieur. Et l'intérieur, c'est les pensées, les émotions, ce que tu ressens, ce que tu penses, comment tu te sens. Tu sais, Jésus aussi a eu des émotions. Il a été triste, il a même pleuré, il a été en colère, il a été heureux, il a été angoissé. C'est une bonne preuve que nous sommes créés à l'image de Dieu, puisque Jésus a les mêmes émotions que nous avons et Jésus est Dieu, comme nous l'avons vu.
Je sais que ma réflexion peut être un petit peu difficile à comprendre et je comprends cela. Mais j'ai essayé de faire un petit bout de réflexion avec toi. Et j'espère qu'au fil des émissions qui vont suivre, tout va s'éclairer. Et ensuite, j'espère qu'on va pouvoir avoir des réponses à nos questions et enfin comprendre ce que ça veut dire être créé à l'image de Dieu. Sur ce, les jeunes, je retourne à mes réflexions. Je crois que c'est la meilleure chose à faire. Merci beaucoup, InfoGirl. Effectivement, ce sont toutes des questions qu'on s'est déjà posées en tant qu'enfant et en tant que personne comme moi-même. Alors, on a vu qu'effectivement, quand on dit que Dieu nous a créés à son image, c'est pas qu'il nous ressemble physiquement. Mais peut-être que certains d'entre vous ont encore un petit peu de difficulté à comprendre que ce qu'on vient de découvrir là, ce n'est pas assez comme information. Et bien justement, Valérie va être la solution pour vous pour rentrer un petit peu plus en profondeur dans ce sujet. Et là, je parle pas de profondeur des mers, que c'est creux. Pensez à on y va plus loin, on va chercher les détails et tout ça. Alors sur ce, je vous laisse avec elle et j'en dis pas plus. Et j'arrête mes blagues pour l'instant. Nous croyons effectivement que l'être humain a été créé à la ressemblance de Dieu, puisqu'il est écrit en Genèse 1, verset 26, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Maintenant, qu'est-ce que ça signifie concrètement? J'aime bien le questionnement d'InfoGirl. Et vous les amis, est-ce que vous croyez que Dieu est fait comme nous, c'est-à-dire qu'il a un corps, une âme et un esprit? Partons à la recherche à l'intérieur de la Bible. Jésus a d'ailleurs dit en Jean 4, 24 que Dieu est esprit et qu'il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc Dieu n'a pas de corps périssable comme nous, mais il peut se révéler à nous à travers son esprit, puisqu'il est esprit. Finalement, nous pouvons voir à travers les Écritures que Dieu a un caractère propre, c'est-à-dire qu'il est amour, patient, fidèle, persévérant, bon et juste. Et à travers toutes les histoires racontées dans la Bible, nous pouvons apprendre à le connaître et à le comprendre puisque nous aussi, nous avons un caractère. Ok, revenons à nous. Pour récapituler, de notre côté, nous avons un corps qui provient de la poussière et qui retournera poussière. Cette partie de nous, bien qu'utile sur la terre pour interagir avec sa création, n'est pas le point déterminant de l'image de Dieu. Du moins, c'est ce que je peux conclure suite à mes recherches. C'est le souffle en nous que Dieu nous a donné, l'âme, qui donne vie à notre corps. Mais c'est l'esprit qui permet la communication avec Dieu, puisque Dieu est esprit. Bien que l'âme et l'esprit soient difficilement dissociables à travers les Écritures, l'âme fait souvent référence à ce que l'homme ressent à l'intérieur de son cœur, soit les sentiments tels que l'amour, la joie, la haine, les peines et tout ce qu'il désire. Alors que l'esprit fait davantage référence à la conscience, soit du bien ou du mal, à notre disposition à recevoir ce que Dieu veut nous donner et à influencer notre âme pour la prise de décision, par exemple. L'esprit nous connecte donc à Dieu afin d'influencer notre âme et notre caractère. Est-ce alors possible que lorsqu'il a dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance », il voulait dire « Faisons l'homme selon notre nature, capable d'échange avec nous afin de dominer sur sa création ». Pour y arriver, il avait à cœur de nous enseigner tel un père enseigne à ses enfants. Car parmi toute sa création,
Seul l'être humain a cette quête spirituelle de comprendre le début des temps, de comprendre sa raison de vivre et de connaître son Créateur. Il est même écrit en Ecclésiaste 3, 11, qu'il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. C'est vraiment une preuve qu'il nous aime et qu'il accorde une place spéciale à l'homme, car il désire partager qui il est et ce qu'il fait avec nous. Nous devons être à son écoute afin de bénir à notre tour. Il veut nous apprendre à être comme lui. Il nous a donné tout le potentiel pour suivre ses pas à travers Jésus-Christ. Nous sommes donc faits à son image et à sa ressemblance, puisque nous sommes de la même nature. Maintenant, il nous a fait libres de nos choix. Que choisirons-nous? Entre écouter ses conseils et sa direction parfaite ou la nôtre qui est imparfaite? Au cours des 3 prochaines émissions, nous allons aller en profondeur sur les 3 parties qui nous composent, soit, premièrement, le corps qui est complexe, certes, mais magnifique et imaginé par Dieu, créé à partir de la poussière. Deuxièmement, nous allons parler de l'âme qui permet entre autres de saisir le cœur du Père et de l'esprit qui nous permet d'avoir une communion avec Dieu afin de le connaître et de devenir des imitateurs de Jésus-Christ. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup Valérie pour ton partage. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques semaines de cela, on vous avait demandé à vous, les jeunes, si vous aviez des talents cachés et de nous les montrer. On va vous présenter aujourd'hui 2 personnes qui ont des talents. Et oui, eux vont briser la glace, eux ils ont du courage. Nous avons Joël qui va jouer à la guitare. Sérieusement, en tant que guitariste, t'es mon bro. Et les doyons vont chanter une chanson qui nous permet d'apprendre en ordre les livres de la Bible. J'ai bien hâte de découvrir ça. J'aime les découvertes. Bon, j'arrête de m'énerver et sur ce, je vous laisse avec nos 2 talentueux et talentueuses, bien évidemment. Nos deux groupes, bref. Vous savez de quoi je parle. Bonjour, je m'appelle Joël et aujourd'hui je vais vous présenter à la classe fontaine. Merci de m'avoir écouté. On va vous chanter les livres de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre 2, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, 1, 2, Samuel, 1, 2 Rois, 1, 2 Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther, Psaume, Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michel, Habakkuk, Sophonie, Rachel, Zacharie, Malachie. Et maintenant le Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres, Romains, 1 de Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 de Thessaloniciens, 1 de Timothée, Tite, Philémon, Hébreux, Jacques, 1 de Pierre, 1, 2, 3, Jean, Jude et l'Apocalypse de Jean. Bam, 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 bam. Alors voilà, c'était tout pour l'émission d'aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu et on se revoit la semaine prochaine. Et sur ce, je vous dis ciao ciao. Le foot sur le sable a bâti sa maison. Le foot sur le sable a bâti sa maison. Le
Chou sur le sage a bâti sa maison. Et la tempête arriva. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc.